Bonjour à tous, c'est Deva et aujourd'hui je vais vous parler de la topaze. On peut trouver des topazes de couleur justement incolore, bleu pâle, jaune, brunâtre, rose rouge, orangé. Et les plus recherchés viennent du Brésil, c'est la topaze impériale que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Elle est transparente, translucide en fait. Sa dureté, c'est une dureté 8, ce qui veut dire qu'elle est extrêmement dure. Par contre, elle casse facilement, c'est-à-dire qu'elle n'aimera pas les chocs et elle ne résiste pas à la chaleur. Alors quand je dis chaleur, c'est une grosse chaleur. Donc ça change la couleur de la pierre. C'est la pierre des 44 ans de mariage, il faut tenir jusque-là. En Inde, c'est une pierre qui est réputée pour guérir les problèmes de cœur et de circulation sanguine. En Chine, on dit que c'est la pierre qui prend l'énergie du soleil et on recommande aux gens de mettre justement une topaze de couleur plutôt jaune-orangé au-dessus de leur porte pour faire venir la prospérité, les bonnes ondes, c'est complètement feng shui. Bien sûr, j'ai quelques petites histoires et légendes. Donc au 7e siècle avant Jésus-Christ, il y avait le roi de Lydie qui avait trouvé une bague. Alors cette bague, dessus il y avait une topaze où il y avait gravé un soleil et une émeraude où il y avait gravé une lune. Ça donne des idées pour faire des bijoux, ça. Et cette bague était magique parce qu'elle rendait son possesseur invisible. Donc, bon, il fallait faire une petite incantation quand même. Et donc, il s'en sert pour tuer le roi de Kodol. Et du coup, il lui prend son royaume et sa femme, direct. Et par la suite, il va utiliser la bague plusieurs fois pour justement gagner des batailles, pour devenir riche. Alors, sachez qu'on ne sait toujours pas ce qu'est devenu la bague, donc on ne sait jamais si vous la trouvez. Il faudra juste trouver l'incantation qui va avec et puis vous pourrez devenir invisible. Dans l'Antiquité, on l'appelait la pierre d'or. Tout simplement parce que quand on cherchait de l'or, ceux qui avaient une topaze de couleur jaune doré, eh bien, ça leur donnait la possibilité de trouver des gisements. En 1348, rubrique miracle, le pape Clément VII avait une bague avec une topaze et il y avait une invasion de peste et on dit qu'il a été voir les malades pestiférés et qu'il les a guéris et voilà, le pouvoir serait venu de la bague. Au Moyen-Âge toujours, on utilisait la pierre de topaze, surtout la bleue, pour les problèmes liés aux yeux. Et dans la religion chrétienne, on dit que c'était la pierre de Saint Matthieu. Et qu'est-ce qu'il faisait avec? Eh bien, c'était une pierre qui permettait de trouver la lumière quand on passait dans le côté obscur de la force. Donc, c'est une pierre qui vous remettait sur le bon chemin. Les vertus de la topaze dépendent bien évidemment de sa couleur. Alors en ce qui concerne les bleus, comme vous pouvez le voir, c'est un bleu, ça c'est des topazes qui ne sont pas traitées. Donc elles sont très transparentes, celle-ci aussi, que j'ai en perles, elles sont vraiment non traitées. Mais la plupart de celles que vous voyez dans le commerce, forcément, elles ont subi un petit traitement, notamment d'irradiation. Donc là, vous voyez deux exemples qui ont été irradiés avec du cobalt. C'est des bombardés avec du cobalt. Ça peut aller du bleu un petit peu pâle au fameux bleu London qui est beaucoup plus prononcé. Alors, les vertus, eh bien, c'est au niveau du chakra de la gorge, donc ça va être pour la communication, pour les non-dits. C'est bien sûr une pierre qui va diminuer le stress, c'est très apaisant, et aussi un petit peu ôter tous ces états de colère, de frustration, d'impatience aussi,
Et en lithothérapie, on dit aussi que c'est une pierre qui permet d'apprendre à écouter les autres. La topaze de couleur jaune. Alors on peut la confondre avec une citrine, parce que bon, là, la mienne, elle est très très jaune, mais souvent c'est plutôt un jaune très très paille. Faut se méfier parce que très souvent vous entendez le terme de topaze dorée. La topaze dorée, ça n'existe pas, hein, en vrai. Hein. C'est vraiment c'est du marketing. Donc, au niveau des vertus, elle permet bien sûr de débloquer le plexus solaire, les peurs, mais elle apporte aussi de la gaieté, de la joie, de l'optimisme, et on dit qu'elle apporte aussi la prospérité, tout comme la citrine d'ailleurs. La topaze qui est incolore, autrement dit transparente, elle est souvent utilisée pour remplacer les diamants en bijouterie. Tout simplement parce qu'elle est beaucoup moins chère, en plus elle est dure, donc elle est résistante. Et bon, il faut vraiment être lapidaire ou bijoutier pour voir vraiment la différence. Hein. Donc c'est une pierre qui apporte la lumière, la clarté des idées, qui va favoriser la mémoire, la concentration. Donc en moins cher, vous avez la fluorine. La topaze rose va de la couleur pastel au rose vif, hein, un petit peu comme les bleus, hein, il y a toute une gamme de couleurs. Alors, la plupart du temps, vraiment, hein, c'est une couleur qui n'est pas tout à fait naturelle. Il y en a des roses, hein, mais la plupart du temps, c'est quand même obtenu avec un traitement thermique. Souvent, c'est des cristaux un petit peu brun-jaune et en fait, on chauffe les topazes et elles prennent une petite coloration rose plus ou moins intense. Donc la topaze rose, c'est associé à l'amour, à la romance, à la guérison émotionnelle suite à une rupture ou un décès, enfin même l'amour de soi, hein, pourquoi pas. La topaze de couleur brune, qu'on appelle vraiment, parce que c'est devenu très à la mode, la topaze cherry. Alors cherry, pas comme ma chérie je t'aime, mais plutôt cherry cerise en anglais. Donc vous voyez, c'est des tons un petit peu bruns avec une touche de jaune rouge orangé un petit peu. Hein. Donc au niveau, alors très souvent bien sûr, là aussi elle a subi un traitement thermique, hein, ça c'est vraiment la plupart du temps, c'est comme ça, et des irradiations aussi, pour lui faire justement changer sa couleur. Et c'est plutôt une pierre qui va parler d'introspection, de faire le point sur son identité, une pierre d'ancrage, de protection aussi. Passons à celle qui est le plus recherchée, c'est-à-dire la topaze impériale. On l'appelle aussi la topaze miel. Donc c'est une variété un petit peu plus rare et les couleurs vont du doré au rouge orangé. Donc les plus beaux spécimens se trouvent au Brésil. Et voilà, on considère que c'est la plus belle couleur de la topaze. Hein. Donc c'est une pierre qui va symboliser la force, la passion, ça va donner confiance en soi, ça va amener aussi la chance, la prospérité. Je voulais également vous présenter ce qu'on appelle la topaze mystique, parce qu'on la voit beaucoup sur internet. Hein. Alors sachez quand même que c'est souvent une topaze vraiment plus que bas de gamme. Alors bien sûr, il y a un joli jeu de couleurs, mais c'est vraiment pas du tout naturel. C'est vraiment bombardé avec plein de choses, irradié, voilà. Alors c'est très joli, hein, c'est captivant, c'est vibrant comme pierre, mais par contre, franchement au niveau des vertus, je suis pas convaincue du tout, du tout, du tout. Comme c'est une pierre qui a un grand succès en lithothérapie, et bien malheureusement il y a beaucoup de contrefaçons.
Bon, la plupart du temps, c'est du quartz un peu trafiqué, mais très souvent, c'est du verre, parce que bon, quand on le voit comme ça, et ben, ça peut ramasser un petit bout de verre, ça peut faire. Il y a deux petites choses que vous pourrez faire pour voir si vous ne vous êtes pas fait arnaquer. Déjà, c'est une pierre très dure, 8 sur l'échelle de Mohs, donc forcément, ça raye le verre. Donc faites attention quand même, parce que c'est une pierre qui casse, hein. Donc voilà, si ça raye le verre, c'est ok. Et deuxième chose, c'est au niveau de la densité, c'est une pierre lourde. Voilà, par rapport au verre qui va être plus léger, ça peut vous donner un petit peu un ordre d'idée de voir si vous vous êtes fait arnaquer ou pas. Autre chose, c'est une pierre qui n'aime pas du tout le soleil. Alors là, vraiment, ça décolore. Vraiment, ça devient de plus en plus pâle. D'ailleurs, le traitement qu'on fait au niveau thermique ou chimique, eh bien, du coup, ça préserve davantage la couleur. Et c'est pour ça qu'en bijouterie aussi, outre le fait que ça rende la pierre beaucoup plus jolie, beaucoup plus vibrante, eh bien, en plus, ça permet de conserver un petit peu la couleur dans le temps. Alors que, bon, voilà, plus ça va, plus elle décolore. Il ne faut vraiment pas les mettre au soleil. Ça, c'est une pierre qui reste à l'intérieur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous demande si vous voulez de mettre votre petit pouce et de la partager. Et n'hésitez pas à me demander des pierres que vous voudriez connaître davantage ou autre chose, hein, j'en sais rien. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.